Donc les armes qu'un chrétien utilise, Ephésiens 6, on appelle ça quoi? Comment on appelle ça? Les armes de l'esprit. Les quoi? L'église des réveils appelle ça les armes de l'esprit, c'est ça? Les armures. Mais la Bible parle de ça comme les armes de Dieu. Alléluia. C'est pas une hérésie, hein? Je n'ai pas dit que l'église a mal compris cela. Donc l'apôtre Paul dit que nos armes ne sont pas charnelles, mais nos armes sont puissantes. Amen, amen. Donc nous n'utilisons pas la méthode des hommes pour combattre, mais nous utilisons la méthode de Dieu pour combattre. Et il faut retenir qu'il n'y a pas de guerre sans adversité. À chaque fois qu'on parle de guerre, donc il y a une opposition. On ne peut pas parler de guerre sans voir la partie adverse. On ne peut pas parler de guerre sans voir l'opposition. On ne peut pas parler de guerre sans voir l'adversité. Je parle à quelqu'un. Et lorsque Dieu dit fais-lui la guerre, c'est une recommandation divine. Et retenons que lorsque Dieu dit fais-lui la guerre, on ne négocie pas. Lorsque Dieu dit fais-lui la guerre, on ne cherche pas à faire une alliance de paix. Et la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour faire la paix et un temps pour faire la guerre. Mais lorsque c'est Dieu qui ordonne que nous puissions faire la guerre, mon frère, ce n'est pas qu'il faut conclure l'alliance de paix. Je parle à quelqu'un. Lorsque Dieu te dit de combattre quelque chose dans le monde spirituel, il faut combattre tel que Dieu te l'a dit. Il ne faut pas travailler dans la dimension de conclure la paix lorsque Dieu te dit de faire la guerre. Alléluia. Lorsque Dieu te dit qu'il faut conquérir les âmes, les païens, ça ne veut pas dire qu'il faut draguer les païens. Je parle à quelqu'un. Lorsque Dieu dit qu'il faut conquérir ou faire la guerre aux âmes qui sont des païens pour devenir des chrétiens, il ne faut pas aller sortir avec des païens. Je parle à quelqu'un. Parce que les païens ne sont pas des personnes avec qui il faut conclure l'alliance. Mais il faut faire la guerre aux esprits qui les animent. Je parle à quelqu'un. Amen, amen. Et ce soir, j'aimerais parler de quatre trucs, 4 guerres. Je vais prendre le contexte de la Bible et le placer dans le contexte actuel. Lorsqu'on dit fais la guerre, la première guerre que nous devons faire, nous la retrouvons même dans le passage de base. Deutéronome chapitre 2, le verset 24. La Bible nous montre là, Dieu lui-même qui est en train de dire à Moïse, levez-vous, partez, traversez le torrent d'Arnon. Fais la guerre à Sion, roi de Hesbon. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 2, 8 à 11, le peuple d'Israël traversait certains pays, il traversait certaines villes. Mais Dieu a eu à leur dire qu'il ne faut pas combattre contre ces peuples. Mais lorsqu'ils arrivent dans le verset 24, c'est Dieu lui-même qui dit, Dieu qui disait, ne combattez pas de l'autre côté. Mais là, Dieu dit, faites la guerre. Dieu dit, fais la guerre à ce roi et à tout son pays. Pourquoi? Parce que le roi Hesbon constituait la faiblesse. Si le peuple ne les tuait pas, il allait constituer la faiblesse pour les enfants d'Israël. Alléluia. Si le peuple d'Israël ne combattait pas ce roi, Sion, roi de Hesbon, ce roi allait donner l'échec. Ce roi allait être un poids pour les enfants d'Israël. Alléluia. Donc dans le travail de la conquête, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, commencez par faire la guerre à Sion, roi de Hesbon. Pourquoi? Parce que Sion, si vous le laissez en vie, il va constituer votre faiblesse. Quelqu'un me comprend jusque-là? Si vous laissez Sion en vie, Sion constitue votre échec. Il sera votre fardeau. C'est quelqu'un qui va peser sur vous. Et donc, il faut commencer à lui faire la guerre. Et la première guerre que nous devons faire, c'est faire la guerre à Sion. Dis après moi, faire la guerre à Sion. Tu vas comprendre. Alléluia. Sion représente les faiblesses. Sion représente les échecs. Sion représente un poids qui pèse sur nous. Parce que ce roi était une faiblesse pour le peuple d'Israël. Et donc la première guerre que nous devons faire, c'est donc de faire la guerre à toutes les faiblesses qui sont dans notre vie. Alléluia. Frères et sœurs chrétiens, j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu laisses certaines faiblesses habiter en toi, sache que ces faiblesses demain vont devenir des grandes portes qui vont te tuer toi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, connaissant que ce roi était une faiblesse, il dit, commencez à tuer Sion, roi de Hesbon. Plusieurs chrétiens dans notre temps laissent vivre Sion, roi de Hesbon. Sion, roi de Hesbon, c'est une faiblesse qui t'accable. Sion, roi de Hesbon, c'est une maladie spirituelle, mais que tu entretiens. Mais sache que tant que tu laisses cela dans ta vie, tu finiras par mourir. Sion veut dire guerrier. Donc c'est une faiblesse guerrière. C'est une faiblesse de haute qualité. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Plusieurs personnes entretiennent la vie chrétienne avec des Sion, roi de Hesbon.
Plusieurs personnes, alors que Dieu leur dit de faire la guerre, elles sont en train de conclure l'alliance de paix avec des faiblesses dans leur marche. J'aimerais dire que la porte de la faiblesse que tu ouvres aujourd'hui te détruira demain si tu l'entretiens. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Nos faiblesses sont donc des portes de destruction. Nos faiblesses sont donc des portes qui font appel au diable. Les faiblesses charnelles sont donc des portes. Lorsque je parle de faiblesses charnelles, des faiblesses de caractère ou de comportement. Parce que la Bible nous dit, un passage dans 1 Corinthiens 12:10, je me plais de mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cela ne veut pas dire la faiblesse de caractère ou de comportement. Alléluia. La faiblesse de caractère ou de comportement fait appel au diable. Mais la faiblesse en termes de capacité ou de potentialité, c'est ce qui fait appel à Dieu. Alléluia. Comme Gédéon, comme Moïse qui étaient faibles, mais dans leur faiblesse de potentialité, Dieu leur a accordé la force. Je parle à quelqu'un. Mais dans la faiblesse des caractères, dans la faiblesse des comportements, ça ouvre la porte à l'ennemi. Jean chapitre 12, verset 6. Judas était faible en ce qui concernait de l'argent. Judas était faible dans la cupidité. Il était cupide. Et cette faiblesse qu'il entretenait a fait entrer le démon en lui. Alléluia. Il y a même un passage de la Bible qui dit qu'il était possédé par un démon. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Donc la première guerre qu'il faudrait faire, c'est faire la guerre à nos faiblesses. Plusieurs chrétiens veulent aller loin avec Dieu. Ils veulent conquérir. Ils veulent toucher l'héritage. Mais ils entretiennent des choses qui font activer la place du diable dans leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu laisses entretenir cette faiblesse, le diable passera et t'empêchera de toucher à ton héritage. Je parle à quelqu'un. Celui qui croit cela dit Amen. Amen. Si tu laisses l'ennemi entretenir dans la chair, dans ta chair des faiblesses, sache que tu ouvres la porte au diable. Pendant que tu es cupide, ma soeur, mon frère, tu aimes l'argent. Demain, tu peux être engagé quelque part et tu voles. Toute ta destinée peut être détruite à cause de cette faiblesse de cupidité. Pendant que ma soeur, tu gardes cette faiblesse d'argent, tu seras appelé à vivre avec des hommes qui te donnent les biens matériels. Mais tu oublies que derrière ces gens qui offrent parfois les biens matériels facilement, il y a aussi des occultistes qui peuvent passer. Pendant que toi tu pleures cabello, sache que l'ennemi peut récupérer cette faiblesse où si tu manques des choses, tu pleures. Le diable peut récupérer cela afin de te détruire. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Pendant que toi tu pleures, tu manques des biens matériels. Pendant que toi tu n'arrives pas à supporter le vide d'argent, sache que le diable peut profiter derrière cela afin de détruire ta destinée. J'aimerais dire à une soeur, pendant que tu manques les cabellos de 30 $ ou de 60 $, contente-toi-même à mettre les divas polis. Alléluia. Contente-toi à mettre même les divas polis. Même si c'est 6 000, 3 000, je ne sais pas. Contente-toi à mettre ça. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres la porte et tu te dis que si tu manques telle chose, donc tu ne sauras pas vivre. Mon frère,